Voilà, en principe, je suis en direct. Alors, bonjour, bonjour, Éric Gibault ici pour un live, un webinaire avec, pour Arlo, connu aussi avant comme Obolite. Et alors, plusieurs points. À la technique, j'ai Anthony, ok, qui est là. Comme modèle, Isana, qui était l'autre jour déjà quand on l'a fait en espagnol. Et toutes les questions que vous avez, il y a Michael, qui est connecté sur le chat, qui va pouvoir vous répondre aux questions, puisqu'évidemment, je ne peux pas être au four et au moulin. Donc voilà, comme on dit. Alors, je vais vous expliquer, on va monter petit à petit la scène, le set, pour vous expliquer un petit peu les différentes techniques d'éclairage. Et surtout, beaucoup de gens ont une grosse inquiétude à l'heure d'acheter du matos d'éclairage, c'est combien il faut de lumière. Et beaucoup pensent qu'il faut énormément de lumière. Il faut 3, 4, 5, 6 sources de lumière. Et en fait, on se rend compte rapidement qu'on peut commencer déjà avec une seule lumière. Donc, ça évite de se décourager. Parce qu'il y a des gens qui disent je n'ai pas les moyens d'acheter 3, 4 lumières. Alors, c'est vrai que plus on a de lumière, plus on peut faire des trucs différents. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule lumière. On ne peut pas déjà faire des trucs super. Alors, j'ai expliqué un peu de technique, mais après, au fur et à mesure, je montrerai ce qu'on est en train de faire. Alors, je vais vous montrer comment elle set. Alors, la caméra 1, voilà. Donc là, on voit tout. Comme ça vous donne une idée de la disposition. Je suis sur un 3/4 arrière. De cette manière, vous voyez un petit peu la profondeur. La caméra 2, c'est quand je parle pour me voir. La caméra 3, je vais la réveiller parce qu'elle est en train de dormir. Voilà, attendez une seconde. Voilà, elle est en train de se réveiller. Voilà. Sur la caméra, là, c'est celle qui correspond à la prise de vue. C'est-à-dire que là, vous voyez exactement ce que je vois à travers mon appareil photo. Et la 4, eh bien simplement, la 5, pardon, là, c'est l'ordinateur. Comme ça, vous allez voir la photo en direct quand je suis en train d'expliquer le résultat. Donc, on va voir les résultats au fur et à mesure. Contrainte, le fait d'être sur un webinaire, je veux dire, a une contrainte technique horizontale. Parce que ce genre de photos qu'on va faire, moi, perso, je préfère les faire en vertical. Mais là, je vais les faire toutes en horizontal pour que on voit complètement la photo en horizontal, on voit les effets de lumière et tout ça. Mais voilà, donc c'est une contrainte technique pour moi, mais c'est esthétique aussi, c'est un peu dommage. Mais voilà. Alors, autre chose, je vais utiliser mon Fujifilm X-S20. J'ai mis dessus un Sirui 33 mm, un Nightwalker 1. Quoi, je ne sais plus, 1.2, voilà, c'est ça. Alors, normalement, je n'utiliserai pas non plus cette focale, qui est l'équivalent d'un 50 mm en full frame. Moi, j'utiliserai plutôt un 56 ou quelque chose comme ça pour faire l'équivalent de 75, 80, 90 en full frame. Mais pareil, pour des contraintes, pour qu'on me voit quand je suis en train de faire la photo, j'ai fait ces choix. Voilà. Donc, voilà, c'est bon, j'ai expliqué les techniques. Dernier point, là, je suis éclairé par une lumière pour qu'on puisse me voir. Mais au moment où on fait des photos avec de la lumière continue, ce n'est pas comme un flash qui va prendre le contrôle de la situation des lumières. En lumière continue, toute lumière supplémentaire, que ce soit une fenêtre, que ce soit un éclairage, l'éclairage de la pièce au plafond, évidemment, ça va être un problème. Donc, au moment où je ferai les photos, Anton éteindra la lumière. De cette manière, vous verrez exactement ce que je suis en train de voir. Voilà. Voilà. Donc, et après, on la rallume quand j'explique. Donc, on va attaquer. Alors, le premier point, je vais éteindre cette lumière que j'ai ici en haut. Alors, j'ai 4 lumières avec lesquelles je vais travailler. J'ai celle-ci que je viens d'éteindre, c'est une Avant d'Obolite de 80 watts. Ici, j'ai le mini Avant de 40 watts. Après, j'ai ici le mini de 20 watts que j'avais présenté sur ma chaîne. Et le petit dernier que j'avais présenté, c'est le Iris qui, lui, n'a que 5 watts. Voilà, donc on va jouer avec tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de la photo, quand on fait de la photo en lumière comme ça, si on met une fenêtre, ça permet d'adoucir les ombres. Par contre, quand on est directement avec une lampe comme ça,
les ombres sont extrêmement dures. Ce n'est pas dû à ce type de lumière, sinon à la taille de la lumière. Que ce soit un flash, que ce soit une lumière continue, ça va être la même chose. Donc, pour que tu vois, moi j'ai l'habitude de tutoyer, mais là vous êtes, je ne sais pas combien, plus de 100 en direct. Je crois qu'il y a 500 qui sont inscrits, ou pratiquement 600 qui sont inscrits, donc je ne sais pas, certains verront en différé. Voilà, donc si, quelquefois je vais dire tu, quelquefois je vais dire vous, ne vous inquiétez pas. Donc, on va faire un test pour qu'on voit bien la problématique de l'orientation de la lumière. C'est quelque chose à prendre en compte, parce que c'est pas beau d'avoir une ombre qui arrive du nez, qui arrive jusqu'à l'oreille, par exemple. Et après, bon, on va commencer à faire le montage. Donc, je vais commencer par cette lumière que je vais installer. Je vais allumer, alors qu'on ne voit pas de dos, ça sera mieux. Alors, ça, c'est la version, ce que j'ai ici, c'est la version X. Et les versions X sont non seulement des lumières intéressantes, mais elles sont surtout résistantes à la pluie, à la poussière, à moins 30 ou moins 30-40 degrés, moins 30 degrés, je crois, et jusqu'à plus 40 ou quelques degrés. Donc, c'est vraiment des lumières tout-terrain. Quand on regarde le catalogue de Harlow, il y a aussi une version qui n'est pas la version X et qui est moins chère, mais qui n'a pas cette résistance. Voilà. Donc, suivant ce que tu vas faire, ce qui peut t'intéresser, ben, c'est plutôt ça ou pas. Donc, on va commencer par une lumière très dure. Alors, comme on voit, tous les accessoires sont magnétiques. Hein. Je vais virer ça qui adoucissait. Je vais mettre ça directement. Je vais faire une première photo de Isana pour qu'on puisse voir effectivement la problématique. Alors, là, la lumière est en plein milieu. Alors, je réveille ça. Voilà, c'est en train de se réveiller. Voilà. Alors, déjà, je vais... Alors, j'ai ma cellule qui est là. OK, j'ai oublié de dire. Hein. J'ai ma cellule qui est là, ce qui est quand même utile pour avoir la bonne lumière. Et les photos, je vais les faire à 2.8, ISO 320, OK, et à 1 centième de seconde, je pense, un truc comme ça. ISO 320, on va voir. Alors 2.8, je vais dire, on va voir ce qui se passe. Bon, là, je pourrais être à F4, donc je vais descendre énormément la puissance. Je descends la puissance. Alors, on va descendre pour être à 2.8. Pour vous voyez le premier effet, voilà, OK. Je vais me descendre plus vite. Hop. Voilà. Voilà, là je suis à 3.6, je vais descendre un petit peu, OK. Voilà. Alors là, je suis en train de gérer avec les boutons, hein, mais je peux parfaitement gérer avec l'app de Harlow directement depuis mon smartphone, OK. Mais là, je suis en train de faire avec les boutons. Alors, je vais voir si ça ne dérange pas. Donc là, on va voir une première photo. Ça, c'est la lumière la plus dure qu'on peut voir au niveau des ombres. Là, évidemment, il ne faut pas regarder le fond parce que le fond, il ne reçoit pas d'éclairage. Mais je vais lui faire une première photo à Isana. Gira la cabeza hacia ahí, OK. Là, pour provoquer une ombre. Gira más. On va provoquer une ombre pour que vous voyez la photo qu'il ne faut pas faire. Voilà. OK. Donc, on va attendre qu'elle apparaisse là. OK. Donc, elle devrait apparaître. Ça met quelques secondes. OK. Donc, quand on va faire là, on voit, mis à part que je n'ai pas bien fait la mise au point, on voit qu'il y a une ombre qui est horrible. Donc ça, c'est très important. Quand on va faire ce genre de photos, il faut absolument surveiller l'orientation de la lumière. Maintenant, on va faire, avec cette même lumière très dure, on va voir la différence en orientant correctement. Voilà, si miras hacia la luz para que esté bien. OK. Et là, normalement, la lumière devrait être correctement beaucoup plus collée au nez. Voilà. Alors, là, on voit que c'est une lumière qui est plus intéressante. L'ombre, elle est vraiment collée autour du nez. Alors, je vais rajouter ce petit bol. Toutes les lumières de Harlow sont magnétiques parce que ça va aussi adoucir un petit peu les ombres. Ça va un petit peu casser cette dureté. Donc là, je vais mettre ça. Évidemment, ça va bouffer une partie de la lumière, peut-être un demi-diaphragme, un truc comme ça. On va voir ça tout de suite. Close, OK. Effectivement, ça bouffe un petit peu de lumière, donc je vais remonter un peu. OK. Si je ne me trompe pas de côté, parce que je ne vois pas.
expliquer et faire un truc en même temps, c'est pas évident pour un mec, hein, je préviens. Voilà, 2.2, voilà, ça va être OK. Voilà, je refais la photo. OK. Voilà, on va regarder. Donc, voilà, elle est là, la photo. Voilà, je n'ai pas assez monté la lumière, mais peu importe, on voit l'ombre. On voit que l'ombre est un petit peu plus douce. Voilà. Donc, ce qui est important, quand on fait ce genre de photo, c'est de décider le look qu'on veut. Et une fois qu'on a mis ces lumières, là, on va pouvoir travailler exactement comme on veut. Je ne sais pas s'il est là, il voulait jeter un coup d'œil pendant le live, c'est Loris Romano, je j'envoie un petit bonjour, qui est lui aussi présente des lumières de Harlow. Et lui, il adore la lumière très dure. Et si vous observez ses photos, eh bien, souvent, on voit bien que les ombres sont bien collées. Et c'est important de coller. Il n'y a rien de pire qu'un nez qui arrive, une ombre du nez qui arrive jusque-là. Mais on pense souvent au visage, souvent au nez, mais ça peut être aussi les mains. Si la modèle met une main comme ça en avant et ça lui projette une ombre très dure, c'est pas beau. Alors, quand on a une lumière de base comme ça, qui est une lumière dure, on peut travailler avec, mais il y a des gens qui préfèrent des lumières beaucoup plus douces. Donc là, on va allumer l'autre. On ne va pas encore mettre. Là, vous voyez que là, je suis déjà qu'avec une seule lumière. Hein. Donc déjà, je peux donner un look spécial. Ça serait mieux d'avoir un fond qui soit plus vivant et tout ça. Mais on va démarrer avec ça. Maintenant, je vais allumer cette lumière, le 80 watts, qui est dans une softbox, pour que vous voyez complètement la différence avec une lumière avec des ombres douces. Donc, suivant ce qu'on veut faire, si on veut du romantique, un truc comme ça, bon, on va plutôt tirer vers les ombres, aller vers les ombres douces. Si on veut un truc beaucoup plus radical, mode, terreur, un truc comme ça, on va plutôt sur des ombres dures. Voilà. Alors, là, j'ai mis un simple accessoire, mais il y a tous, on peut mettre, j'ai mis ça de cette couleur. Mais comme on voit, ils ont des petits bols de toutes les couleurs. Voilà, j'aurais pu mettre un rouge, un bleu, tout ça. Voilà. Mais là, je suis en train de vous expliquer de la base. Okay, après, on commencera le délire, mais là, on est pour l'instant sur la base. Voilà. Alors, attaquons. Je vais éteindre cette lumière qui est là. Je vais allumer l'autre. Vous voyez la différence avec une lumière, avec un softbox qui donne. Voilà, on va allumer. Pareil, je vais déplacer ma lumière ici pour qu'elle soit orientée. Alors, je ne sais pas si elle sort dans l'appareil photo. Oui, elle doit sortir dedans, donc je vais la bouger un peu. Ne bougez pas, que ça ne soit pas... Oui, il faut que je la bouge. Espera un seconde. Alors, je vais la monter un petit peu. Normalement, il faut une orientation qui soit un petit peu environ entre 30 et 45 degrés en piqué. Okay, ça va toujours mieux, puisque nous, on a l'habitude de voir le soleil comme ça, quoi, en fait. Donc, voilà. On va tourner un peu. Hop. Te vas a desplazar un poco para allá. No, para otro lado, perdón. Yo voy a desplazar la cámara. Vale. OK. Et là, je vais faire apagar arriba. OK. Alors, comme l'équipe parle espagnol, c'est pour ça qu'évidemment, je lui parle en espagnol. Voilà. Voilà. Donc, vous allez voir la différence maintenant avec une ombre beaucoup plus douce. Gira la cabeza hacia ahí. OK. D'ailleurs, je vais lui faire tourner la tête dans le mauvais sens pour que vous voyez. Alors ça, c'est aussi une photo qu'il ne faut pas faire comme ça, OK. Mais pour que chacun voit un petit peu une idée de comment l'ombre, elle est bien présente, mais elle est beaucoup plus douce. OK. Donc maintenant, on va la faire orienter le visage correctement, comme j'aime qu'elle regarde vers la lumière. Ahora gira hacia la luz. Alors, je suis... Par contre, je suis sous X, je pense. OK. OK, on va regarder cette photo. Voilà. Donc, c'est bon. Et là, on voit que la lumière est maintenant beaucoup plus douce. Il n'y a plus cette masse ombre. Si on regarde avec celle d'avant, par exemple, là, on voyait cette grosse masse ici, là, qu'on n'a plus ici. Voilà. Donc ça, c'est les bases de l'éclairage. Beaucoup de gens commencent à allumer des lumières de partout et ils n'y arrivent pas, ils patinent. Donc, peu importe que tu aies 1, 2, 3, 4, 5 lumières,
on va toujours commencer par une lumière. Après, on en rajoute une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va vraiment apprendre. Donc, une lumière, c'est un problème ou une solution. Si on met 5 lumières en même temps, c'est sûrement 5 problèmes. Par contre, si on met d'abord une lumière, on voit là où l'en manque, on rajoute, ainsi de suite. Donc là, si je suis content avec la lumière, je vais faire 2-3 photos, on va analyser ce qui manque pour améliorer cette situation. Alors là, on a des photos dans un look très en désaccord avec le look qu'a Isana. Okay, ça serait plus logique un look plus radical qu'on va faire après. Mais imagine, là, au lieu de faire des photos Isana, tu fais des photos à la petite grand-mère qui est venue te dire bonjour. Ben voilà, on ne va pas mettre un truc qui fait peur à tout le monde. C'est logique. Donc, on va faire 2-3 photos. OK, vamos a varias ahí, OK. OK, sube la mano a la cara, ahí. OK. Voilà. Alors, j'ai fait ma série de photos qui vont rentrer là maintenant. OK. Alors, j'en vais. Donc, je suis content avec ma série de photos. Je dis, bon, OK, ma lumière, ça, c'est la dernière. OK. On peut voir que je suis sous-exposé dans les ombres. Hein, OK. Mais là, j'ai rien retouché. Hein. Là, ça, c'est du brut de pomme. Hein. Si je remonte les ombres, évidemment, vous allez voir que ça, tout de suite, ça vient de la folie. OK. Mais donc, j'ai les avis de basse lumière qui sont là. Je vais les enlever. Hein. On voit que je fais mes pauses et tout ça. Alors, qu'est-ce qui me manque là-dessus? Ben maintenant, quand je suis content avec cette première lumière, je vais voir ce qui me manque. Alors, première chose, si tu n'as qu'une lumière, il va falloir que tu te débrouilles comme ça. Si tu as 2 lumières, eh bien, il y a 2 options. Une, ça peut être pour éclairer le fond, ou une autre, ça peut être pour faire une lumière pour la silhouetter. Okay, donc, on va faire les 2 trucs. On va d'abord faire un éclairage de fond avec le petit iris qui donne un look spécial. Et alors, il y a plusieurs options. Hein. Le iris, il y a plein d'accessoires. Hein. OK. Voilà, comme tu peux voir. Il y a plein d'accessoires, mais celui que je préfère, c'est celui-là. OK, je vais te montrer. C'est celui-là qui est une boule qui permet de faire des looks bizarres dans le fond. Voilà. Donc, on va mettre ça comme lumière de fond pour voir le look qu'on obtient. Et pourtant, il n'y a que 5 watts là-dessus. Hein. OK. Donc, ça ne va pas se voir énormément, mais on va déjà voir que ça va apporter quelque chose. Voilà. Alors, pareil, je peux changer la température de couleur. Là, toutes les températures couleurs, j'ai mis à 4500 Kelvin. OK. OK. Donc, on voit là, ça fait un effet qu'on peut voir comme ça. OK. Donc, apagata, maman. Ah, donc, on voit déjà, il y a. Alors, évidemment, il faudrait que je bouge la lumière parce qu'elle sort sur la photo. OK. Alors, il y a certaines lumières qui sont tellement belles, comme c'est le cas des lumières de Harlow, ça ne dérange pas du tout qu'elles sortent sur la photo. Mais évidemment, si tu fais une photo à un client, il ne veut peut-être pas qu'on voit ton matos sur sa photo. Voilà. OK. Donc là, on voit. Je suis un peu sous ex. Hein. Je vais monter un petit peu la lumière ici. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi, parce que je tape à chaque fois dans le bouton et une fois de trop à chaque fois. Voilà, donc je crois que je suis un petit peu sous ex, je ne sais pas. Acerca-te pelín. Yeah. OK, on va voir la photo pour que tu vois la différence du fond. Ah ben déjà, on le voit, la différence du fond. Hein. On voit que si on compare avec celle-là, qui n'avait rien, et celle-là, là, on voit déjà qu'il y a un petit effet. Voilà. Donc ça serait une première option, dire, ben voilà, moi je vais travailler en donnant un petit look à mon fond. Alors, il ne faut pas oublier, là j'ai 80 watts, l'autre j'ai 5 watts, donc cette petite lumière sur le fond, elle est vraiment très ténuée. L'option, ça serait de descendre la lumière principale, beaucoup moins de puissance, réajuster un petit peu mon exposition, mais enfin bon, ça donne une petite idée. Voilà. Donc là, on a vu avec une lumière pour le fond. Maintenant, on va rajouter une lumière pour la silhouetter. Alors, il y a plusieurs écoles pour silhouetter. Il y a celles qui préfèrent mettre du même côté que la lumière principale. Moi, perso, je préfère mettre en diagonale. Alors déjà, pour donner un look spécial, on va silhouetter en rouge. Okay, et après, quand on a fait cet exercice, j'éteindrai celle-là. On va travailler sur 3 lumières, sur un truc plus radical. Parce que il faut que je regarde l'heure qu'il est, quand même, parce que sinon on va être là toute la journée. Voilà. Non, on va super bien en temps. Super, super. J'étais un peu inquiet. Voilà, on va super bien. Voilà.
Donc, il y aura même de la fumée à la fin, ne vous inquiétez pas. Il y en a tout. Voilà. Donc, je vais allumer cette lumière. OK. Je vais la mettre pour silhouetter Isana. OK. Alors, c'est une lumière très directionnelle. Je vais vous montrer, bougez pas. Regardez, c'est tout simple. Bougez pas, j'arrive. Autre avantage de Arlo, c'est super pratique à déplacer. Là, il y a un grid pour que la lumière soit super directionnelle. Et dessus, je lui mets un filtre magnétique rouge. Je mets une gélatine. En fait, c'est plus que gélatine puisque c'est carrément un truc costaud. Voilà. Donc, à l'arrière, j'ai toujours mon éclairage du fond. Et maintenant, j'ai mon éclairage pour silhouetter. Alors, le gros avantage de travailler avec de la lumière continue, c'est que c'est beaucoup plus facile qu'avec du flash. Voilà. Pourquoi c'est beaucoup plus facile? Comment tu vois où tombe la lumière? Quand tu es en flash, faut avoir l'habitude, mesurer lumière par lumière et vraiment te rendre compte. Tandis que là, tu regardes et tu vois tout de suite. Autre avantage de la lumière continue, ça va te servir aussi bien en photo qu'en vidéo. Voilà. Donc là, on va regarder où en est Isana. Isana, OK. Donc là, maintenant, tu vas voir qu'il y a un léger reflet rouge. Espera un segundo, voy a subir eso un pelín. Espera, a ver, queda este. Ne bouge pas, OK. J'ai monté un petit peu la caméra en hauteur. On voit le flash au fond à droite, mais c'est pas grave. Hein. On voit le flash, la lumière. Voilà. Je fais la photo. Je vais l'orienter un peu plus sur le côté, sur ses cheveux, hein, pour qu'on voit un peu plus. Voilà. OK. OK, voyons voir le résultat. Et là, on va voir. On va bien voir dans ses cheveux. Là, on voit bien le reflet rouge qui est ici. Donc là, je suis avec 3 lampes, une pour le fond et une pour ses cheveux. Mais je pourrais parfaitement ne pas mettre celle du fond ou ne pas mettre celle des cheveux. Imagine, tu as un budget qui ne te permet pas d'avoir 3, 4, 5 lampes. Eh bien, tu dis, moi, je ne vais pas prendre celle du fond, je vais l'éteindre. OK. Alors, celle du fond, j'aurais pu aussi lui mettre une couleur, OK, mais comme le fond était déjà rouge. Donc, on va voir la différence. Je vais faire la photo sans le fond. Apagailler, OK. Et là, on va voir la différence sur le fond. Attends, ça charge. Voilà. Là, on voit qu'il n'y a plus. C'était quand même sympa ces petits détails qu'on voyait sur le fond. Là, je ne les ai plus. Voilà. OK. Et on voit bien comment la lumière rouge attaque sur le côté. Voilà. Donc, un set d'éclairage, ça se construit. Voilà. Alors, maintenant, on va radicaliser la photo. OK. Alors, c'est-à-dire quoi? Je pourrais mettre. Attends de faire ça, on va rajouter une autre lumière derrière pour avoir toutes mes lumières allumées. OK? On voit ça. Et après, on va éteindre la principale. Donc, il n'y aura plus ce look blanc. On changera de couleur. Voilà. Donc là, je vais mettre double contre. Hein, OK? Là, je pourrais lui mettre aussi un rouge. OK? Mais plutôt qu'un rouge, on va mettre une autre couleur. Là, pareil, je vais mettre un grid pour que ça soit super directionnel. Rappelez-moi avant de remettre un grid sur l'autre aussi. Là, je vais mettre le grid et on va mettre, au lieu d'une lumière rouge, on va mettre une lumière jaune. Un gel jaune, OK. Donc, je vais le mettre là. Et on va essayer de mettre du caractère à ça. Voilà. Alors, les lumières de contre, normalement, il faut qu'il y ait un petit peu moins que sur la principale. Okay, mais il n'y a pas vraiment de règle. Simplement, il faut que ça ne te dérange pas, ça ne fasse pas des effets bizarres sur ta photo. C'est à toi de choisir. Voilà. Mais donc, là, on va mettre toutes les lumières. OK. Fais voir. OK. Apaga arriba. On voit que sur un côté, il y a une lumière jaune et sur la droite, il y a une lumière rouge. OK. Donc, je vais essayer. Alors, la lumière jaune, elle sort sur ma photo. Et en plus, elle est mal orientée. OK.
Donc là, alors avec le maquillage Kaïsana, c'est assez compliqué de détecter son visage. Hein. Quelquefois, l'œil ne se détecte pas. Donc là, on va voir la photo. Et là, on voit bien que maintenant, il y a un rouge d'un côté et un jaune de l'autre. Et il y a aussi le fond qui est éclairé. Alors, avant que j'oublie, les fenêtres de les softbox de Arlo incluent aussi un grid. Alors là, le grid, ça va permettre d'avoir une lumière super directionnelle. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il va y avoir beaucoup moins de lumière de celui-ci qui arrive jusqu'au fond. Mais n'oublions pas la chute de la lumière. C'est important d'avoir de la distance. Isana est à peu près à moitié chemin entre la lumière, l'appareil photo, c'est pas grave où il est, mais entre la lumière et le fond. Ça veut dire que sur le fond, il arrive à peu près 4 fois moins de lumière, mais il en arrive quand même. Donc, je vais monter le grid pour que vous voyez la différence avec et sans grid. Alors, j'aurais pu... Là, je suis la version limitée intellectuellement. J'aurais pu aussi descendre la hauteur du flash, enfin, de la lumière du flash, non, de la lumière, pour le poser. Voilà. Donc, j'ai mis un grid. Et maintenant, le premier truc qu'il va voir, c'est qu'il y a moins de lumière sur le fond. OK. La lumière est beaucoup plus directionnelle. OK. La lumière est beaucoup plus directionnelle. Et maintenant, tu vois vraiment la lumière qui arrive sur le fond. Vous êtes d'accord? Je vais descendre un peu de la lumière jaune qui me semble un peu forte à mon goût. OK. Je pose juste une petite touche. Hein. Voilà. Et on va faire la photo. Et on va voir la différence. Alors quelquefois, la mise au point, elle se fait sur sa bouche au lieu de l'œil. Hein. C'est le problème des maquillages du délire. Enfin, Kaïsana, je suis habitué. Hein. Et donc, on va voir la photo. La différence de lumière entre celle-ci qu'on avait fait avant et celle-ci qui vient de rentrer. On voit comment la lumière étant tellement directionnelle, elle reçoit moins de lumière sur le visage, moins sur les côtés, et le fond est moins éclairé. Et donc, ça veut dire que grâce à ça, on voit beaucoup plus l'effet de la petite lumière de seulement 5 watts. Ça veut dire qu'en combinant les choses, on peut vraiment donner des looks spéciaux. Voilà. Donc, là, je vais faire une série de photos pour qu'on voit. Ah, mais, OK. Je vais voir si cette lumière qui est jaune, j'aurais préféré l'avoir un petit peu plus. Je l'avais ici, non, elle est là. OK, c'est bon. Voilà. J'aurais pu peut-être mettre une lumière violette plutôt que jaune pour donner un look un peu plus radical. OK, donc c'est magnétique, hein, c'est facile. Hein. Voilà. OK, ça va être un look plus cruel. Et je pourrais aussi monter des trucs, des gélatines à l'intérieur aussi. Donc ça fait une lumière qui est maintenant qui est plus jaune, qui est maintenant qui est violette, qui me semble beaucoup plus logique. OK, je vais descendre un petit peu la vitesse. Alors attention, la lumière continue ne congèle pas le mouvement. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop descendre la vitesse non plus, parce que si elle bouge, ça va être bougé. Vamos a hacer varias poses. Venga, ahí, mano, ahí, OK. OK. Alors, quand j'ai ma lumière qui me plaît, je fais plusieurs photos. Donc, on va finir la série. OK. OK. Voilà. Alors, autre truc à ne pas oublier quand on fait un webinaire, c'est si on met des cornes sur la tête, ben, il faut faire attention qu'elles ne sortent pas au-dessus de l'écran. Donc, on va voir les photos que je viens de faire. OK. Donc, je crois qu'on était là. Oui, on voit du violet, hein, c'est bien. OK. Je vais faire un zoom sur sa tête qu'on voit. Bon, voilà. Donc là, j'ai un éclairage avant qui est clair. Voilà, on n'est pas dans le mystère, mais on a quand même travaillé des alentours et tout ça avec les autres lumières. Si on veut, on peut mettre un petit coup de plus. On va mettre un fumigène avant d'éteindre cette grande lumière. OK, donc je vais mettre ce petit fumigène. OK.
Là, on va mettre le ventilo en marche. Alors, il met un petit peu de temps à réagir, surtout si je ne vois pas si le bouton, j'ai mis dans le bon sens ou pas. Alors, voilà, c'est dans le bon sens. OK. OK. Donc, je vais lui balancer du fumigène. Alors, attention, il y a plusieurs manières où on va faire passer la fumée devant elle ou derrière elle. Si on la fait passer devant elle, ça va faire un genre de filtre qui va aussi renvoyer la lumière arrière. Ça risque de donner des problèmes d'autofocus. Si je la fais passer derrière, ça va donner énormément de volume aux lumières. Voilà. Je suis en train de regarder le violet. Je ne suis quand même pas convaincu du violet parce que je trouve qu'il est un petit peu clair à mon goût. Il se rapproche trop du blanc peut-être. Ouais, mais enfin bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Donc, je vais balancer le fumigène. Je vais l'approcher là. OK, on va mettre d'abord derrière elle. OK. Et après, on passera devant. Alors voilà, le problème, c'est qu'il y a les pattes qui se battent là avec, je ne sais pas s'il ne sort pas sur la photo, le fumigène. OK. Voilà, on y va. Je vais changer le type de fumée. Ne bougez pas. Mettre une fumée plus épaisse. Système sur fog, qui donne une fumée plus épaisse. Voilà, on y va. Et on va voir, je vais surtout l'orienter un peu différemment. Bougez pas, hop. Ça tombe derrière, voilà. Alors ça ne se voit pas énormément là. Par contre, si je passe devant, vous allez voir, ça va être de la folie la différence. OK. Voilà, on va laisser qu'elle tombe. Je suis en train de l'envoyer trop haut. Bougez pas, on va l'envoyer un peu plus bas. Voilà. Et après, on passera devant Isana. Voilà, quelques photos de plus. Voilà, 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 super. Super. OK, OK, super. Voilà. Alors, la fumée peut s'orienter beaucoup mieux. Hein. On va voir ce qu'on a eu là. Alors là, déjà, le fait qu'il y ait la fumée, tout de suite, on commence à beaucoup plus... ouais, en fait, j'ai changé le cadrage, mais on voit que la lumière apparaît. OK. Donc, on voit la différence de look. Maintenant, je vais mettre la fumée devant Isana. OK, et vous allez voir la différence. Je regarde si jamais il y avait des questions. OK, alors, je vais passer la fumée devant Isana. OK. Et là, on va tomber dans un look complètement différent. Alors là, je suis vraiment en train d'éclairer costaud sur son visage. Hein. On n'est pas dans le mystère encore. OK, donc on y va. Taillard là-haut? Je suis en train d'envoyer trop. Le estoy mandando demasiado alto. OK, je vais l'envoyer plus bas. OK. ¿Lista? Ahí, ahí. Ah, qué genial, genial. Perfecto, perfecto. OK, OK. OK. Vamos a ver. Espera, voy a parar. Je vais arrêter le petit ventilo. On va regarder les photos. OK. Donc, on voit l'aspect de la fumée. Mais là, déjà, j'ai toutes les lumières qui sont allumées. OK. Oui, je vois un qui dit c'est sous ex. Non, c'est la retransmission. Hein. C'est vrai, c'est sous ex, mais c'est volontaire. Je pourrais effectivement monter un petit peu l'exposition, tu as complètement raison, ou monter les ombres.
Mais pour l'instant, je veux surtout qu'on voit la lumière, comment c'est orienté. OK? Voilà. Attendez, bougez pas. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je ne sais pas comment on éteint. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. C'est pas possible. Parce qu'il faut que je sois connecté pour si jamais j'en me disais quelque chose, je vais laisser juste en réseau. Voilà. OK. Excusez-moi. Et c'est de la pub comme d'habitude. Voilà. Donc, c'est pas forcément l'aspect sous-ex, mais en fait, il ne faut pas trop se fier de. Oui, effectivement, la fumée, ça fait un sous-ex. Je vais monter un peu la puissance, bougez pas. OK. J'arrive pas, parce que je ne vois pas là ce que je fais là, bougez pas. Je vais faire un changement sur le menu. Je ne sais pas pourquoi. Que là, je suis au maximum. Là. Donc, je vais changer. OK. Apaga ahí arriba. Acércate un poco a la luz. Ya, aquí. Y voy a acercarme un poco yo también. Y voy a bajar un poco la apertura. OK. OK, on y va. On va faire la photo. Il faut que j'allume le ventilo. Bougez pas. OK. Voilà. On y va. ¿Está lista? Acerca la mano a tu cara más. OK, 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 OK. De hecho, d'ailleurs, mon appareil photo m'indiquait déjà que c'était sous-ex. Hein. C'est exact. Voilà. Mais expliquer en même temps, quelquefois, on ne se rend pas compte. Hein. Voilà. Donc là, on voit la différence maintenant. Hein. OK. On voit maintenant, effectivement. Alors, attention, un histogramme trompe beaucoup parce qu'il regarde la généralité de la photo. Mais c'est vrai que c'était assez sous-ex. OK. Donc, maintenant, on va passer à une autre photo. On va passer à une autre photo, à un autre style. Ce que je vais faire, je vais éteindre la lumière principale et je vais te montrer comment on peut faire un look assez mystérieux avec, on va commencer par le petit iris tout seul. Voilà. Pour le moment, tout seul, pas tout seul, mais presque. Donc, je vais éteindre celle-ci. OK. Et on va voir comment, avec seulement 5 watts, on peut déjà s'amuser énormément. OK, donc pareil, on va faire sans les photos, les lumières de fond. Je ne vois pas ce que je fais. Ou je grandis d'1 mètre, ou on va avoir un problème. Voilà, OK. Donc, j'ai plus de lumière de fond. Maintenant, je vais éclairer seulement avec le petit iris. Simplement, je vais lui rajouter un petit ton de couleur, parce qu'il y a des filtres. Je dois en chercher un qui est bicolore. Voilà. Il y a des petits filtres qu'on peut mettre dessus. Voilà, comme ça. Je vais le mettre dessus. Et vous allez voir le look qu'on va donner à Isana. Alors là, c'est pareil, on est sur une lumière qui est très dure. OK. Voilà. Bon, après, arrive. Mais alors là, maintenant, oui, je suis complètement sous-ex, effectivement. OK. Bougeons pas. Là, je suis au maximum de la puissance. OK. Donc là, c'est une lumière qui va être, elle est vraiment sous-ex. Hein, on est d'accord? OK. Mais je la fais quand même. On va la regarder. OK. On va la regarder. Et là, on part sur un look qui est complètement mystérieux. OK. Alors là, évidemment, avec seulement 5 watts, je suis très limité. Donc, je vais monter mes ISO ici. D'accord. Je vais passer à... alors, les ISO, ah non, pardon, sur cet appareil, les ISO sont ici. On va monter au double d'ISO. Hein. Il faudra peut-être même plus, mais on va faire ça. OK. Apaga. Voilà. Allez. OK. OK. Sube la mano a la cara.
Alors, ça m'indique hein, dans le viseur déjà que c'est très sous-ex, mais parce qu'il y a une somme de foncé énorme. Okay, mais on voit comment déjà, avec une petite lumière simple comme ça, on peut déjà s'amuser énormément. Maintenant, à cette petite lumière, on va lui mettre de la fumée. Okay. On va voir comme avec une simple petite lumière de 5 watts, on peut déjà faire un truc vraiment spécial. Attends, je vais descendre un peu la hauteur de la fumée. Okay. Alors, la petite lumière iris, pour moi, c'est plus une lumière complémentaire, mais comme on voit, on peut quand même jouer avec en lumière principale. Alors, j'envoie la fumée, hein. Ok. Ok, quand me pose, sube la mano a la cara. Ok, ok, génial. Alors, attention, la lumière iris, c'est une lumière qui est... il faut faire très attention à l'orientation, puisqu'on est face à une lumière qui est très très dure. La dureté de la lumière, c'est dû à la taille de la lumière. Plus la lumière est petite, plus les ombres vont être marquées. Je fais comme ça peut être le cou, le nez, tout ça. Donc, il faut bien faire attention que ça soit bien orienté. Donc, c'est pour ça Isana, qui est habituée, automatiquement, elle s'est déplacée vers cette lumière. Voilà. OK. Alors, là, on voit vraiment qu'on entre dans une lumière, c'est une photo qui est sous-ex, mais extrêmement mystérieuse, qu'on pourrait d'ailleurs utiliser en noir et blanc. Maintenant, pour ne pas avoir que celle-ci, on va rajouter, maintenant, on va construire notre photo comme avant. Je vais rallumer cette lumière arrière. Alors, pardon, je ne vois pas. D'où l'avantage de travailler avec l'application, parce que ça va permettre de, si on travaille avec l'application, de gérer ces lumières, les éteindre, les allumer sans avoir à aller toucher le bouton. OK, apaga arriba. OK, là, on a un look qui est complètement différent, qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressant. Aïe, c'est un ongle qui est tombé. Vous allez voir. Tiens, c'est dangereux, hein, ce boulot. Hein. Ça, c'est un ongle. Donc, je vais mettre la lumière apaga arriba. Là, un signal là de la caméra. Alors, vous voyez ce que je vois dans l'appareil, OK. Donc, il faut bien voir l'orientation, voir si là, ça ne va pas provoquer des ombres, voir exactement ce que je veux faire et observer bien. Mais là, maintenant, on a avec deux lumières. D'ailleurs, on voit la lumière sort sur la photo, OK. Donc, on va donner ce look. Et d'ailleurs, on voit comment la lumière arrière et la fumée fait un genre de travail de réflecteur et nous renvoie une partie de la lumière arrière sur le visage de Isana. OK. Donc, si je ne veux pas... Alors, on voit suivant la quantité de lumière, on voit là, regardez son visage. Plus il y aura de fumée, plus son visage va être éclairé. OK. Celle-là, je l'aime bien, par exemple. Voilà. Alors, il manque un peu encore de lumière sur son visage. Donc, quand on va prendre du matos pour éclairer, il ne faut pas oublier non seulement quel matos on va prendre, mais aussi si on va en combiner plusieurs, voir les différences de puissance. Dans cette situation, il serait plus logique d'avoir deux mini, par exemple, à des puissances différentes, qu'un de seulement 5 watts. Ou alors prendre un micro qui a 8 watts. Ou alors, je peux aussi descendre la puissance de la lumière arrière pour que ce soit plus proportionnel au tout. OK. Alors, je n'ai pas repris la cellule, j'aurais dû la prendre. OK. Je vais essayer de l'approcher encore plus de Isana. OK. Je vais mettre une lumière encore plus chaude. OK. Donc, je vais passer sur du 2700 Kelvin. OK. Pour donner un look encore plus chaud. Et je vais refaire la photo. OK. Voilà. Et ça va donner un look. Alors là, les lumières, elles rentrent dans la photo. Mais je vais les déplacer un petit peu pour qu'elles n'apparaissent pas, tu vois. OK.
gira la cara hacia la luz. Ahí, así, genial. Sube un poco la mano. Ahí, ahí, ahí. J'ai un avis de température sur la... OK, ne bougeons pas. OK. On va regarder les photos. Voilà, on voit déjà une grosse différence. OK. Alors, j'ai pas vu, je vois qu'il y a quelqu'un qui commente dans le chat. Je pense que c'est Mika qui répond. Mais là, on voit, quand la lumière ne rentre pas dedans, l'arrière rouge, c'est un look complètement différent. Une seconde, je vais mettre un petit ventilateur. Je mets une seconde, bougez pas. J'arrive. Je suis là, bougez pas. Alors, voy a apagar un segundo esta cámara. Alors, je vais simplement mettre un ventilateur de température sur le Fuji. L'autre jour, j'ai eu aucun problème. Je ne sais pas pourquoi là, il m'invite, il me dit qu'il fait chaud. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait beaucoup plus chaud que l'autre jour. Pour que j'ai... Voilà, OK. Voilà. OK, ya está. Voilà. Ya se ve lo de la cámara, ¿no? Okay. OK. Alors, je refais une photo, voilà, vérifie que tout va bien. OK. Voilà, fini. OK. OK. Alors, là, ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'il y a un manque de lumière sur la gauche. Okay. Donc, je pourrais parfaitement, au lieu de faire le contre de ce côté, on va le faire de l'autre côté. De cette manière, elle va être en sandwich, en diagonale. Et ça va être un peu mieux, à mon avis. Et en plus, la lumière, je vais voir si elle sort sur la photo. OK, ça va être mieux. OK, on y va. Bon, la mise au point se fait pas, bouge pas. Attendez, alors faut doser la lumière. OK, OK. On va regarder les photos ensemble. Alors, bougeons pas. Maintenant, on voit la lumière n'arrive plus de gauche, mais de droite. OK, là, je n'ai pas mis de fumée. Et ça donne un look complètement, vraiment différent. Donc, vraiment, au niveau de l'éclairage, faut faire attention à l'exposition. Là, c'est un peu sous-exposé, mais l'important, à mon avis, c'est faire attention à l'orientation. Voilà. Je vois un qui a dit qu'il dit bien décevant. Je suis désolé, Brigitte, si tu n'aimes pas. Alors voilà, donc voilà, ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Hein. Je suis désolé si tu es déçu, Brigitte, pas de problème. Voilà, donc là, ça donne déjà une idée des différentes possibilités au niveau de l'éclairage. Après, on peut compliquer évidemment l'éclairage, tout ce qu'on veut. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des autres éléments à l'éclairage pour l'améliorer encore plus. Voilà. Alors, on y va. Je vais prendre cette lumière, qui était donc en violette. On va repasser celle-ci pour le fond. Voilà, OK. J'ai éteint ça. Je vais repasser celle-ci devant. Ah, cuidado, no te muevas. Et là, on va faire un éclairage en sandwich. Voilà. Par contre, ce que je vais inverser, je vais mettre le rouge ici. Je vais mettre le rouge à l'avant. Alors, attention, il ne faut pas oublier un truc. Certaines personnes, quand ils font des photos,
il vous montre, il faut une retouche de la photo en direct. Je vais en retoucher une, là, par exemple, pour vous donner une idée. Mais d'autres ne font, comme moi, je préfère vous montrer directement ce qui sort de l'appareil. Okay, voilà, donc là, je suis sans la souris, je ne peux pas être en train de retoucher tout ça, donc je montre directement ce qui sort. Donc, on va faire photo avec rouge et rouge. OK, maintenant, on va voir le fond qui va être plus éclairé. Apaga arriba, enciende la cámara. Ah, voilà, OK. Ah, je réveille l'appareil que je ne vois pas. OK. Alors, ça, il y a un rouge qui est vraiment trop fort, là. On voit que c'est tout de suite cramé. On va inverser la lumière. Voilà. OK. Alors, je vais faire la photo, là, voir ce qui se passe. Ah, espera, ¿Qué pasó? No, no me ponga el ordenador. Ok, tocado. Alors, bougez pas, j'ai touché un truc sur l'ordinateur, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, voilà, c'est bon, c'est bon. Porno, OK. OK, donc on voit la lumière. Là, c'est une lumière super agressive. OK. Donc, on y va, je balance la fumée. Je n'ai pas allumé le ventilateur. Bougez pas. Alors, bougez pas, je n'ai pas allumé le ventilateur, d'où le problème. Bougez pas. Alors, en fait, l'autre jour, en parlant avec Mika de Arlo, il m'a dit qu'il y a très peu de photographes qui osent faire des shoots en direct, parce que justement, il peut y avoir des contretemps, des trucs comme ça. Donc, je suis désolé si ce n'est pas parfait, mais il ne faut pas oublier que c'est extrêmement compliqué d'expliquer un truc et le faire en même temps. Voilà. On va regarder les photos, là. Donc là, on voit que j'ai une lumière super agressive. OK. Peut-être trop. OK. On voit le fond maintenant, on voit la lumière du fond. Alors, je pourrais recadrer. Hein. Comme j'ai expliqué en début de séance, c'est le genre de photo que je ferai en vertical, normalement. Là, je l'ai fait en horizontal pour la simple raison qu'on puisse les voir dans le format de la vidéo. Voilà, il n'y a aucune autre raison que ça. Voilà. Ah, non, 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 c'est bon, c'est bon. Le temps va bien, il n'y a pas de problème, Daniel, il n'y a pas de problème. C'est simplement que j'essaie de ne pas oublier l'explication, expliquer le mieux possible, voilà. Et donc, ça demande de la concentration d'expliquer et faire ça en même temps. Là, sur l'avant, je vais mettre une lumière jaune qui ne soit pas aussi agressive. Et évidemment, si je faisais les photos pour moi, tranquillement, eh bien, évidemment, j'aurais, par exemple, de la lumière beaucoup plus mesurée à tout instant. Gira la cabeza hacia la luz. Okay. Alors là, pareil, je déplace le flash, la lumière, pour que justement, ça rentre bien dans ça soit bien aligné avec son visage. Je déplace la lumière arrière pour qu'elle ne dérange pas dans la photo. Je déplace ça un petit peu. OK. Et là, on va faire la photo. OK, mira. OK, donc c'est important l'orientation de la lumière. Là, je suis peut-être surex sur son visage, on va voir. J'envoie la fumée. OK. OK, OK, OK. Donc, on va analyser les photos. Alors, on voit qu'avec un look, avec un filtre jaune au lieu de rouge, ça donne un look complètement différent. Voilà. Alors, je vais en faire une de plus avec la fumée de l'autre côté pour ensuite vous montrer un petit peu au moment de l'édition. Je vais faire une retouche photo. L'autre jour, quand je l'ai fait en espagnol, je n'ai pas fait de retouche, mais je vous montrer une retouche toute bête. OK, on y va. Apaga. La lumière devrait aller vers elle, voilà. OK.
Alors là, elle tourne le visage vers la lumière, justement pour l'orientation des ombres. Ok. Voilà. Ok, mira ahí, gira la cara un poco más hacia la luz. Ok, voilà. Ahí, parfait. Ok, je lui fais tourner le visage un petit peu vers la lumière. On va voir les résultats. Ok, donc là, la fumée n'était pas encore arrivée. Alors là, on voit, suivant le placement de la fumée, le look va être complètement différent. Là, on le voit, la fumée, elle est bien là, mais on ne la voit pas comme avant. Voilà, là, on voit par exemple l'erreur, c'est pour ça que je fais tourner le visage, l'ombre qui est marquée ici. Voilà, ok. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, je vais prendre celle-ci, cette photo, et si on veut l'ajuster, ben, je peux parfaitement augmenter les ombres, par exemple, pour lever un petit peu les ombres du fond. Voilà. Je vais, alors je ne vois pas trop. Apaga la luz arriba, por favor. Je vais faire éteindre parce que je ne vois pas mon écran là. Voilà, c'est aussi le problème de. Voilà, donc les noirs, on va les mettre là, pour donner un peu de caractère. On va changer un petit peu le contraste. Ok. Je peux aussi détecter là, par exemple, sa silhouette. Ok. Et cette silhouette, je pourrais parfaitement lui modifier un petit peu l'exposition si je veux ou pas. Hein. Voilà, c'est à moi de travailler comme je veux. Je peux changer le contraste sur son visage et tout ça. Et là, on voit la différence entre la photo originale et maintenant. C'est-à-dire que si on regarde celle qui s'était faite juste avant, le caractère n'a absolument rien à voir. Et simplement, j'ai touché deux, trois petits trucs tout bêtes, quoi. Hein. Donc, on se rend compte que c'est vraiment pas compliqué de, partant d'une photo qui a la lumière au bon endroit, en bougeant légèrement le contraste et tout ça, on n'a plus de problème. On voit le visage là. Voilà, ok. Alors, n'oublions pas que quand on met de la fumée, ça complique l'autofocus. Ça aussi enlève de la netteté. Donc, il faut bien faire attention là où on la place ou pas. Maintenant, on va faire quelques dernières photos et je vais répondre aux questions s'il y en a. Ok. Donc, par contre, la fumée, je vais la mettre ici et en mode épais pour donner un look beaucoup plus. Voilà, on va mettre sur mode dry ice. Ok. Et qu'est-ce que j'ai fait du truc? Voilà. Ok. Voilà. Et là, on va. Alors, je n'ai pas mis avant ce mode de fumée parce que ça fait tellement de fumée que après, toutes les photos, même si on ne veut pas de fumée, il y en a. Quoi. Voilà, donc on y va. Gira la caravane hacia la luz, ok. Ok, je suis en train d'avancer la fumée. Là. Attends, j'ai baissé un peu la hauteur. Voilà. Ok. Pareil, c'est trop haut. On va le descendre un peu. Alors, par exemple, évidemment, quand on est dans un live, eh bien, on voit tous ces détails où on patine un peu parce qu'il faut vérifier que l'orientation est correcte et tout ça. Mais ça fait partie du jeu. Moi, je préfère que les gens voient réellement comment se passe une séance plutôt que montrer des photos finies et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé au moment de la faire. Tandis que là, je vois que j'ai cet éclairage qui est assez clair sur son visage, que je préfère. Hein, je préfère qu'on la reconnaisse, mais après, c'est une question de goût. Hein. Voilà, donc on voit le look. Donc, comme je disais avant, ce genre de photo, si on rajoute, alors je vais le mettre là, si on rajoute un petit peu de contraste, tout de suite, ça va donner un look différent. Je vais monter un peu le contraste. Ok. Ok. Je vais monter un petit peu là, voilà, je suis en train de faire, voilà, à la jugeote. Hein, voilà, si j'étais assis tranquillement sur l'ordinateur, il n'y a pas de problème. On va détecter la silhouette. Hein. Ok. On va lui changer un petit peu le contraste sur le visage. Ok. Un petit peu. On va les hautes lumières, je peux les changer un peu. Voilà. Donc voilà, ça donne une idée. Voilà. Alors, ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions auxquelles. Attends, j'éteins le ventilateur de la fumée. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles
Mika n'aurait pas répondu, ou est-ce que vous voulez que je vous fasse un truc précis, tu dis tiens, est-ce que tu pourrais faire telle chose, telle autre, tout ça, et voir ce qu'on peut faire. Mais je crois que là, le webinaire, c'est pas une classe de photographie, c'est surtout montrer, donner des idées, montrer ce que c'est. En fait, c'est pas très compliqué à faire. C'est alors, je réponds après à Dominique, c'est intéressant. Là. Alors, donc, en fait, c'est pas très compliqué à faire, mais c'est une recette de cuisine, il faut être discipliné. Mettre les lumières une par une, et quand on a le look qu'on veut, ben, simplement, ben, on a juste à faire la photo et changer les poses, et après, on change de mode d'éclairage. Alors, il y a une question là de Dominique qui demande est-ce que le mode d'autofocus est différent? En fait, non. Et en fait, moi, je travaille toujours je ne fais jamais du continu. Okay, on pourrait faire de l'autofocus en continu. Moi, j'ai l'habitude de ne pas faire en continu. Là, j'ai mis la détection d'œil, mais avec la fumée, ça patine un peu, ça prend le visage. Mais après, c'est une question de goût. Il n'y a pas de raison de faire d'une manière il n'y a pas de raison de changer le type d'autofocus suivant si on fait de la lumière continue ou du flash. Ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui est clair, c'est à partir du moment où on fait du flash, on est obligé d'être en mode manuel. Par contre, quand on est en lumière continue, si on mesure au bon endroit avec l'appareil photo, l'endroit où on veut qu'il soit correctement exposé, on peut travailler en semi-automatique ou en automatique. En flash, c'est complètement impossible, surtout quand on a plusieurs lumières comme ça c'est clair. Ça va forcément donner des problèmes parce que l'appareil ne peut pas faire la mesure tant que le flash n'a pas sauté. Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que l'éclairage en lumière continue a de gros avantages dans ce sens-là. C'est plus facile parce qu'à tout moment, on voit ce qu'on est en train de faire. C'est plus facile au niveau technique de mesure aussi, hein, parce que, bon, là, au début, j'ai pris la cellule, mais après, pour une question de temps, je n'ai pas pris à chaque fois. Hein, j'aurais dû prendre une mesure à chaque fois. Si je faisais la séance pour moi, ben, je ferais une mesure avant chaque changement de distance ou de lumière et tout ça. Voilà. Autre chose, donc c'est, à mon avis, plus facile. Inconvénient, ça ne congèle pas le mouvement. Donc, si Isana est en train de bouger les mains comme ça, ben, évidemment, les mains, elles seraient bougées à moins d'être à une vitesse suffisante, un 250e, un 500e ou plus. Donc, il faudrait beaucoup plus de puissance sur la lumière ou monter beaucoup plus les ISO. Donc, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais en fait, et l'autre avantage que je disais au départ, c'est que l'avantage de la lumière continue, ça peut te servir aussi pour la vidéo. Là, on est en train de faire des photos d'une personne, mais si on faisait de la photo de produit, par exemple, eh bien, c'est super de pouvoir éclairer exactement et voir à tout moment ce qu'on est en train de faire. Et sur une photo de produit, il n'y a pas de problème de mouvement parce que le produit, normalement, il ne part pas en courant. Voilà. Donc, alors, j'ai un message qui vient d'arriver. Là, je pense que c'est Mika qui m'envoie. Alors, il dit qu'il a tout répondu, entre eux aussi, ok. Maintenant, est-ce que je peux faire des questions-réponses? Bah oui, n'hésitez pas, posez vos questions. Et si vous avez d'autres questions concernant la situation de ce qu'on a fait maintenant, qui est une situation compliqué de faire un direct, c'est toujours très compliqué puisque on ne peut pas avoir de temps mort, on ne peut pas arrêter de parler, sinon les gens disent qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc je pense que ça donne quand même une petite idée des possibilités. Donc des questions. Pour des photos de studio, de chiens, on peut travailler de la même façon en priorité ouverture. On peut. Oui, alors l'important, il ne faut pas oublier un truc que j'ai oublié de dire au départ. J'ai parlé de l'orientation, mais je n'ai pas parlé de la chute de la lumière. La chute de la lumière, c'est-à-dire à quelle vitesse la lumière elle descend. À chaque fois que tu vas doubler la distance, tu vas diviser la quantité de lumière par 4. Je l'ai dit quand j'ai parlé du fond, mais c'est tout. Voilà. Donc, ça veut dire que si tu as un chien, il faut avoir un chien ou un enfant ou une personne, peu importe, contrairement à un objet qui ne va pas bouger, c'est qu'il conserve toujours la même distance entre la lumière et que le sujet et la lumière ne changent pas de distance, parce que sinon, ça va te changer l'exposition sans arrêt. Et si tu es dans cette situation instable, oui, il est plus logique de travailler en mode priorité ouverture, par exemple, ou priorité vitesse, comme tu veux, mais dans ce cas, plutôt priorité ouverture. De cette manière, ça va ajuster automatiquement la quantité de lumière, l'exposition sur ton sujet s'il bouge. Moi, perso, je travaille toujours en mode manuel, je préfère, mais c'est une question de goût. Mais ça, c'est aussi un avantage de savoir que si tu as un sujet qui a tendance à bouger, la distance avant-arrière sans arrêt,
ben, en lumière continue, tu vas quand même pouvoir travailler en priorité ouverture si tu veux. Et ben, ça va pas changer la quantité de lumière, mais ça va changer ton exposition au niveau de la vitesse. Alors, attention, si s'éloigne beaucoup, tu as le risque que la lumière chute énormément sur son visage, qu'il y ait beaucoup moins de lumière, et que la vitesse soit trop basse. Et dans ce cas-là, ça ne va plus congeler le mouvement. Alors, une question qui dit, Nicolas il dit, un conseil d'une lumière continue dite tout usage. Alors, perso, moi, ceux qui me connaissent savent que sur ma chaîne de YouTube, j'ai présenté plein de lumières. S'il y a un truc qui est clair, c'est que le bon marché revient toujours trop cher. Et on finit par acheter plein de lumières. On voit ces lumières, elles ont été allumées pendant 1 heure, elles n'ont pas fléchi, la quantité de lumière qui sort est stable, la couleur, la température de couleur, tu as dit que c'est tel Kelvin et ça ne bouge pas. Et ça a un prix. Moi, j'ai eu beaucoup de lumières qui sont très bien, mais quand tu commences à mettre le paquet au niveau des exigences, du temps, la qualité, la qualité de la température de couleur, qu'elle ne varie pas et tout ça, évidemment, ce n'est pas la même chose que ce genre de produit. Donc, là, en plus, moi, c'est un webinaire de Arlo. Logiquement, je te parle des produits que je connais le mieux, Arlo. Mais enfin, ceux qui me suivent, ils ont vu que je l'utilise maintenant en lumière continue que ceux-là, parce que c'est ceux qui me donnent les meilleurs résultats. Donc, moi, je pense que si tu n'as pas un super budget, vaut mieux commencer par une lumière comme un Arlo, un Mini. Tu n'es pas obligé de prendre le X, qui est résistant au froid et tout ça. Tu peux prendre avec le normal, qui est moins cher. Tu démarres avec ça. Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre une lumière de bonne qualité et après en rajouter d'autres quand tu auras plus les moyens, que commencer un truc tout terrain qui finalement, au bout de quelques temps, peut te donner des problèmes ou ne va pas forcément te donner la quantité de lumière qui sort. En plus, ces lumières, ils ont toutes une lentille devant, ce qui fait que tu as beaucoup plus de quantité de lumière que certaines marques qui donnent la même quantité de watts, en fait. Parce que quand on parle de watts, on parle des possibilités disons, le moteur, si on peut dire, mais pas forcément la quantité de lumière qui sort. Et là, je suis impressionné qu'avec 20 watts du Mini, par exemple, il y a déjà énormément de lumière qui sort. Alors, autre question. Alors, c'est vrai, ça serait possible d'avoir un assistant qui bouge les lumières, mais à l'arrivée, ça serait souvent la même chose, parce que là, on est trois quand même. Il y a Anton qui a la technique, qui change les boutons, les plans, et il y a Ixana qui pose. Mais si tu as un assistant, de toute façon, il faut que tu dises à l'assistant, allume ceci, allume cela. Et finalement, tu vas passer le même temps. Donc, c'est vrai, je suis plus relax, je suis moins stressé, je cours moins dans tous les sens, mais ce n'est pas forcément un gain pour le spectateur. Hein. Okay. Merci à tous ceux qui sont là. Alors, je n'ai pas compris quel est le but de diriger la lumière en diagonale et surélevée plutôt que directement en face du modèle. Alors Valérie, ça c'est une bonne question. Alors, nous les êtres humains, on est nés en voyant la lumière depuis le haut, ou le plafond dans ta maison, ou sauf si dans ton lit, la lampe de chevet est un peu plus basse, mais normalement, la lumière vient toujours d'au-dessus, et le soleil aussi. Donc nous, on est habitué à avoir de la lumière depuis le haut, donc c'est une lumière qui est plus agréable. Alors évidemment, avec le look qu'elle a, Ixana, on pourrait faire une lumière depuis le bas, pour donner un look complètement dramatique, genre l'exorciste par exemple, mais ça, c'est dans des exceptions radicales. L'orientation de la lumière, donc c'est se piquer, ça c'est important, et tu disais aussi, et en diagonale, simplement, là je l'ai mis sur le côté pour avoir l'espace pour faire passer l'appareil photo, hein, c'est simple. Et en diagonale, simplement, si je mettais cette lumière qui est ici, pas ça là où non, si je passais cette lumière qui est ici, et l'autre, au lieu d'être ici, la rouge, elle était de ce côté, eh bien, j'aurais plus de lumière de ce côté. Donc là, ça serait complètement dans l'ombre. Ça peut être un truc que je veux faire, mais normalement, c'est plus logique de faire une diagonale de cette manière. Tu ne mets pas forcément la même puissance, mais de cette manière, tu as de la lumière qui arrive des deux côtés. Tu vois ? Donc, je vais regarder s'il y a d'autres questions. OK. OK. Alors, dernière question, ou quelques dernières questions, je regarde. Alors, Dominique dit, plus la lumière continue sera forte, mieux ce sera. Ici, cela manque clairement de puissance. Enfin, ce n'est que mon avis. Alors non, en fait, elle ne manque pas de puissance. C'est simplement pour le look qu'a Ixana,
j'ai donné un look foncé. Là, la lumière, la supérieure, elle n'était pas à pleine puissance. Hein. Ça, c'est une question de choix esthétique. Je vais préférer faire ce look plutôt mystérieux. Mais il n'y a aucun problème. D'ailleurs, tu regardes les premières photos qu'on a faites, ou je ne sais pas si tu étais là depuis le début, il n'y avait aucun problème de puissance sur la lumière principale. Là, ce n'était pas un problème. Hein. Alors, du 500 à 2000 watts, ça, c'est quand tu dois mettre les lumières très loin. Par exemple, si je suis en train de faire un court-métrage et je dois avoir un plan large, et il ne faut pas qu'on voit les lumières qui sont en train d'éclairer, évidemment, je vais mettre les lumières plus loin. En mettant les lumières plus loin, ça fait une source de lumière plus petite, relative, ce qui fait des ombres très marquées. Donc, je dois forcément mettre des softbox énormes. Donc là, oui, il faut mettre 2, 3, 4, 10 000 watts si on fait ce genre de choses. Mais en photo, on n'a pas du tout ce problème. Tu peux très bien, là, pour une question d'espace, pour qu'on puisse voir bien le webinaire, j'ai fait comme ça. Mais souvent, moi, je fais des photos où la lumière et l'appareil photo est placé juste sous le softbox et la modèle, elle est à 50 cm de la softbox. Donc non, souvent avoir trop de watts, c'est plus un problème qu'en avoir peu. D'ailleurs, le 80 watts, si je ne mets pas la fenêtre, le softbox et tout ça, je suis vraiment très près, même à minimum, ça peut être trop de lumière. Donc non, en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on va faire. Alors, merci. Voilà, question. Alors, Jean-Marc, merci. Jean-Marc, merci. Et pourriez-vous nous montrer à nouveau les lumières que vous avez utilisées? Alors oui, alors dernier tournée, ça c'était le Avant Mini qui fait 40 watts. Ça, c'est le Iris qui fait seulement 5 watts. OK. Là, dans la softbox, j'ai le Avant X qui fait 80 watts. Et en arrière, ici, j'ai le Mini que j'avais présenté d'ailleurs sur ma chaîne, comme le Iris, qui est là, qui fait seulement 20 watts. Voilà. Donc, c'est vraiment, moi perso, celui qui n'a pas un énorme budget, le Mini, c'est une bonne balance. En plus, le Mini, il a un truc qui est très intéressant, j'avais montré sur ma chaîne, c'est qu'il a une lentille avant qui permet, on peut la tourner, et ça va changer. Alors, il faut que je tourne. Là, ça va changer la largeur du comment ça s'appelle, du faisceau de lumière et donc la quantité de lumière qui arrive. Ça, c'est une super relation qualité-prix, je pense. Après, ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Alors donc, c'était la liste de ce que j'ai montré. Après, l'influence du fond. Ah ben, le fond, évidemment, plus un fond va être foncé, plus l'histogramme va être à gauche. Alors, ça ne veut pas dire que le visage soit correctement exposé. Donc, il ne faut pas oublier aussi d'apprendre à bien voir un histogramme. Là, par exemple, quand on regarde, quand on voit par exemple l'histogramme, on voit que le rouge est très fort, mais parce qu'il y a du rouge qui est présent. La photo est, oui, un peu sous-exposée. Je pourrais l'exposer un peu mieux. OK, on va monter un petit peu l'exposition. Mais comme on voit sur le visage, celle-là, ce n'est pas le bon exemple parce qu'il y a une ombre horrible ici, mais le visage est à peu près correctement exposé pour ce look. Il ne faut pas oublier que ça, on a de la photo créative. C'est-à-dire qu'on donne, quand on regarde quelqu'un dans le noir, par exemple, ou dans une rue peu éclairée, on voit la personne pas beaucoup éclairée. On ne la voit pas comme si on était en plein jour. Ben là, c'est pareil. Ce genre de photo, l'intention, c'est que ça soit un peu mystérieux. Voilà. Je réfléchis, alors, quelle est la marque des fumigènes? C'est ceux que j'avais présenté sur ma chaîne, c'est de Smoke Ninja, j'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Bonsoir. Alors les réponses. OK, merci pour le partage, je regarde. OK, alors n'oubliez pas que ceux qui sont arrivés en cours, ils n'ont pas eu le temps de tout revoir. Ils peuvent regarder le replay après. Alors, il y a une question qui est bien, le Mini est-il utilisable en branché? Tous, on peut les brancher. Voilà, alors c'est l'avantage, on peut les utiliser avec Powerbank et en branché. Donc ça, c'est un gros avantage. Il y a un port USB-C. Là, par exemple, le 80 watts, là, il est branché sur le courant avec un adaptateur, mais il a aussi sa propre batterie, OK, que je peux mettre. Voilà. Donc, je n'ai pas mis là parce que c'est celui qui consomme le plus, donc pour que ça tienne que je sois tranquille, que ça tienne toute la durée. Voilà. Et quoi d'autre? Eh bien, je crois que c'est tout. Voilà, il y a Michael qui a répondu. Donc, je vais dire merci à l'équipe. Je vais dire merci donc
à Anton qui est derrière. On va passer, on va dire merci à Isana qui est ici. Voilà, je ne sais pas, à celle côté, ouais. Je pense qu'on n'est pas trop de lumière, on reçoit pas trop de lumière, donc voilà celle-là. Ok. Donc ben, merci à eux deux. Merci, donc, merci à tous ceux qui sont inscrits. Il y en a eu énormément, donc c'est très très gentil. Ben, j'espère avoir pu expliquer le mieux possible pour donner des idées. S'il y en a qui ont été un petit peu déçus, il y a une personne, j'ai vu juste là, Brigitte, qui n'était pas contente. On ne peut pas plaire à tout le monde, voilà. Mais voilà, donc je veux dire que c'est assez intéressant de présenter ça avec les avantages et les difficultés. Mais donc, en tout cas, merci beaucoup donc, à tous ceux qui ont regardé le webinaire. Et bon, voilà. Donc, ben, je vais couper. Allez, bonne fin de soirée à tous. Ciao, ciao.